Mais franchement, ça me fait rire parce que ça me fait penser quand on était sur l'île de la Tentation. Pourquoi? Écoute, en fait, quand on arrivait au feu de camp, on devait s'asseoir comme ça et on devait rester de très très longs moments sans parler à regarder Delphine comme ça dans les yeux. Ah, les plans de coupe? Ouais. Quand il faisait des plans, on devait rester comme ça. Et alors Delphine, elle nous regardait, elle était comme ça. Et oui. C'était hyper gênant, quoi. Oui. Et après, avec le montage et la musique, t'as ta-ta-tan, 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 et là, tu fais... Hyper drama. Ouais, grave drama. Non, ici on fait pas de plan de couple. Lydia, Gaëtan, moi je suis content de vous recevoir pour qu'on fasse une interview ensemble, une interview de couple. Lydia, on avait eu l'opportunité d'échanger tous les deux après votre saison de l'île de la Tentation. Mais Gaëtan, je te cache pas que c'était un petit peu tumultueux à ce moment-là. Dans quel sens Dans le sens où vous sortiez de l'île de la Tentation, mademoiselle était un peu énervée par rapport à son tentateur Samy qui disait qu'ils avaient fait des choses ensemble. Toi, il y avait des rumeurs comme quoi tu t'étais vengé avec une tentatrice qui s'appelle Carla. C'est ça. Qui a été dans les 50 par la suite, qui a fait d'autres programmes de télé, etc. D'ailleurs, tu as des révélations à nous faire, il y a des choses qui t'ont pas plu. Disons, révélation, peut-être pas, mais je me suis un peu trop mal exprimé dans les 50 vis-à-vis de Carla et moi. En fait, il faut savoir que Carla... Tu vas nous le dire dans quelques instants. Ok, ouais, je vais le dire dans quelques instants. Tu vas nous le dire dans quelques instants. Donc, bien évidemment, Lydia et Gaëtan, vous avez tous deux participé à l'île de la Tentation, saison 2, sur W9. On pourrait presque dire l'île de la sensation. Quelle sensation c'était pour vous de participer à une émission comme celle-là, alors que vous étiez en couple depuis quoi? 2 ans? 3 ans. Quasiment 3 ans. 3 ans. Vous veniez d'être fiancés? Ça faisait pratiquement 1 an. Ouais. Pratiquement 1 an. Et vous participez à une soi-disant, je me permets de dire, expérience sociale. Comment on peut participer à une expérience sociale? Comment on peut vouloir tenter mettre en péril son couple alors qu'on vient de se fiancer? En fait, là, il faut savoir que tout s'est fait. Je vais dire que j'ai mis 1 an sans solde à mon boulot, tout ça. Enfin, on avait prévu un voyage et la télé est venue nous contacter au bon moment parce que c'est pas nous, je vais dire, qui nous sommes dit oh, on va faire de la télé, oh, on va faire de l'île de la Tentation, on va essayer de tester notre couple. Non, ça nous est pas venu en tête directement. Et c'est en fait le destin qui nous a mis ça, je vais dire, sur le chemin. Et on s'est dit pourquoi pas, au vu de. Comme ça se mettait bien, en fait. Et puis au vu des fragilités qu'on a eues, peut-être que ça aurait pu... ça pourrait, on s'est dit à ce moment-là, ça pourrait nous faire du bien à l'avenir, parce qu'elle était forte sur moi, elle voulait ma loc, elle était, je vais dire, trop excessive et possessive. Elle voulait ta loc? Ma localisation. Il faut savoir que depuis le départ, j'avais sa localisation, qu'il le sache ou pas. C'est-à-dire? Mais au début, ça a été un petit peu sneaky de ma part. J'avais été dans son téléphone mettre sa localisation, donc qui partage sa localisation avec moi sans qu'il le sache. Ça, c'est sur Snap? Ouais, c'était sur Snap à l'époque, mais maintenant Snap. tu peux le faire sur iPhone. C'est pas vrai. Si, l'application localisée. Attention. Dis-toi que je localise ma soeur, mon frère, ma mère, j'ai des copines, j'ai leur log. D'accord, donc ça veut dire que s'il te dit je suis à la maison en train de dormir et toi t'es à 800 km et que tu le vois à un autre endroit de la ville où vous êtes en Belgique, il te ment. Oui, c'est ça. Et je le sais. Ah oui, mais t'es traqué en fait, Gaëtan. Ah, j'étais traqué, ouais, absolument. Mais il À faut ce moment-là, savoir que... Après, on l'a enlevé. Il faut savoir aussi que j'ai aussi mes torts, je vais dire, dans le début de ma relation, qui n'a pas mis, je vais dire, Lydia dans des bonnes conditions. Et il faut savoir que ça, suite à ça, que je vais dire, elle a eu peut-être des faiblesses et qu'elle avait besoin d'être un peu rassurée, ouais, c'est ça. Comme je pouvais. Oui, tu parles d'une tromperie qu'il y a eu au début de votre relation. Même pas ça, c'était un petit peu des petits mensonges. Typiquement, j'ai commencé à lui mettre la loc parce qu'il y a une fois où il m'avait dit qu'il était à un endroit alors qu'il n'était pas du tout à cet endroit-là. En fait, il était dans un... Chez nous, on appelle ça le carré. C'est un genre Il y a plein de rues parallèles les unes aux autres où il n'y a que des bars. Et donc, en fait, il était dans le carré et il m'avait dit qu'il était chez son pote. Donc c'est ce genre de petit truc où ça te met plus en confiance et donc je voulais savoir tout le temps où il était, avec qui, ce qu'il faisait. Alors, l'avantage de cette interview, c'est que je vous ai tous les deux. Donc tu vois, il n'y a pas que toi qui peux me raconter ce discours-là. Lydia, je peux donc te poser la question, Gaëtan. Absolument. Quel était l'intérêt de dire à ta chérie je suis chez un pote alors qu'en fait, tu étais en soirée? L'intérêt, quand on est dans ce moment-là, c'est vraiment essayer de rassurer l'autre
en lui promettant que tu fais rien et au moins elle se fait pas des fausses idées quoi. Parce qu'en soi là à ce moment-là, je veux dire c'était un peu tumultueux et elle avait des même si certes il y avait une histoire de tromperie, c'était pas le but que je la trompe partout quoi. Et pour le coup si je lui disais que je sortais, elle aurait été vraiment mal et elle se serait fait des films et tout ça et elle aurait été même capable de venir me voir quoi. Et au final, tu faisais quoi ce soir-là où t'étais au carré? Du coup, tout bêtement, un ami m'a proposé, je l'ai suivi et on est allé là-bas boire un verre, quoi. Mais pourquoi pas le dire? Parce que je t'avoue, au début de ma carré, c'est une relation, mauvaise image c'était. aussi, hein. Je crois que j'ai dû apprendre aussi de ma relation pour être, je veux dire, pas un parfait gentleman ou un parfait copain, mari ou que sais-je, mais disons qu'au début, j'étais un peu, comme j'ai dit dans l'île de la tentation, dans mon frivole, quoi, c'était le mot. Donc je sortais d'une relation assez compliquée où finalement j'arrivais pas à m'investir dans une nouvelle. Et Lydia était, je vais dire au début, un peu, je vais dire la victime de ça. Et puis au fur et à mesure, on a appris à se connaître, à s'aimer. Et puis Oui, elle était un petit peu le dommage collatéral de ta précédente relation, malgré elle. Et malgré toi aussi, peut-être. oui, oui, totalement. Ouais, Qu'est-ce qui s'était passé dans cette précédente relation pour qu'elle en devienne le dommage collatéral? Je sais pas si Lydia veut qu'on en parle parce que. Oh, à ton aise, c'est juste. Ouais, ouais. Disons que. Dans les grandes lignes, quoi. Dans les grandes lignes. Ce qui a fait qu'après, tu avais du mal avec moi. J'étais fort attaché à cette fille, je vais dire tout bêtement. Et du coup, j'ai eu du mal à me l'enlever de la tête. C'était sa plus grosse relation avant moi. Ok, d'accord. C'est le seul vraiment amour que j'ai eu avant Lydia, quoi. D'accord, donc il y avait forcément un lien fort. Ouais, totalement, totalement. Et puis des histoires, et puis il y a eu pas mal de vécu avec cette fille-là, et j'ai eu du mal à me l'enlever de la tête. Et il a fallu énormément de temps. Et puis je vais dire, au début de ma relation, même si ça faisait peut-être 6-7 mois que c'était fini, que j'avais déjà eu une autre fille entre les deux, j'avais encore besoin, je vais dire, un peu de temps pour l'oublier. Ça veut dire, au moment où il te rencontre, Lydia, il a encore en tête cette relation qui s'est terminée. C'est ça. Probablement, moi au départ, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Moi aussi, ça faisait 4 ans que j'étais avec quelqu'un et ça venait d'être terminé à peu près au même moment. Non, même encore plus récemment, ça venait d'être fini en novembre et lui, je l'ai rencontré en décembre. Ah oui. Pour te dire, ouais, c'était vraiment très. Le mois légal. Très serré, voilà. le mois légal. Et donc moi, jamais je me suis dit parce que j'étais pas du tout dans la même situation. Moi, mon ex, il était loin derrière moi, donc. Aux oubliettes. Oui, c'est ça. Donc j'ai pas trop pensé à ça de son côté. En fait, je me suis pas dit tiens, il a une ex avec qui il est resté longtemps. Peut-être qu'il a toujours en tête. Donc au début, ça m'a pas causé tant de soucis que ça en fait. Parce que tu le savais pas. Bah oui, parce que je le savais pas. Voilà. Et alors que c'est quand que tu l'as appris, et peut-être même que tu l'as pris un peu comme une trahison. J'essaie de me mettre à ta place. Ouais. Quand je l'ai appris, parce qu'en fait, j'ai appris qu'il avait été la voir dans mon dos. Ah. Voilà. 6 mois plus tard, 6 mois après notre relation, on s'est mis ensemble en janvier et vers le mois de juin, il est allé la voir dans mon dos. C'était quoi? C'était pour une mise au point? C'était pour dire des choses qui n'avaient pas été dites? Pour mettre un point final à quelque chose qui n'avait pas encore été mis? Disons que cette personne en question a vraiment une rancœur contre moi. Et moi, j'ai juste essayé de lui faire comprendre qu'il faut le voir comme du positif, ce qu'on a vécu, et passer, je vais dire, à outre, et qu'on puisse juste, lorsqu'on se voit ou que sais-je, arrêter de se dénigrer, vouloir systématiquement le mal à l'autre. Moi, je voulais juste passer au-dessus. Vous étiez amené à vous croiser? C'est une fille qui est généralement, ouais, je vais dire, avant, hein, mais je vais dire beaucoup dans l'entourage, dans les endroits où on sortait. Même Lydia, on l'a croisée encore dernièrement, il y a encore 6-7 mois, quoi. Donc c'est pour dire, on la voyait quand même assez souvent. Et je voulais juste mettre un point sur les i et qu'on puisse juste pas devenir amis, parce que ça ne sera pas possible, mais au moins... Cordiaux. Ouais, cordiaux, lorsqu'on se voit, et arrêter toutes ces mises en scène qu'il y a toujours, au final, qu'il y a eu, je vais dire, dans le passé. Tu lui avais dit à Lydia que tu comptais aller la voir? Bah non. Non. Ouais, ça c'est ça qu'on apprend avec le temps, c'est ça que je disais qu'au début de ma relation, j'étais vraiment pas l'homme parfait, et loin de là, et qu'il a fallu du temps, et puis maintenant... Mais maintenant, il le ferait plus, donc... Oui, bien sûr, ça, j'en doute pas, j'ai bien compris. Mais toi, Lydia, à ce moment-là, est-ce que tu aurais aimé qu'ils te le disent? À choisir, quand même, oui.
Après, je garantis pas que je l'aurais bien pris. Parce que, après, ça dépend comment il l'amène, s'il m'explique ça. Parce qu'il m'avait déjà expliqué ça au tout début. Il m'avait dit, écoute, il faudrait que j'aille revoir mon ex pour mettre les points sur les i, parce que ça se voyait que ça lui pesait sur l'âme de se dire qu'ils étaient sur une... Ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle parlait très mal de lui dans son dos, et lui, ça lui faisait du mal de se dire, attends, après tout ce qu'on a vécu, c'est comme ça que tu vois les choses et c'est comme ça que tu parles de moi. Ça et donc, s'entend. et ben oui, moi je l'entendais aussi. Donc au départ, il m'avait dit, écoute, j'aimerais bien discuter avec elle pour remettre les choses au point et pouvoir passer à autre chose concrètement. Mais il l'avait pas fait, ou alors il l'avait fait, mais enfin c'était un peu flou. Et alors, je pense que s'il m'avait expliqué ça correctement à ce moment-là, là en juin, où il allait la voir, éventuellement j'aurais compris, parce que à ce moment-là, je pense que j'avais pas vraiment de raison de stresser. On était encore au début, j'étais encore très laxiste. J'avais pas trop de stress à ce niveau-là, donc je pense que j'aurais peut-être pu comprendre. Tu l'aurais pris comment? Là, avec le recul, c'est hyper compréhensible. Maintenant que j'ai 24 ans, mais là, à ce moment-là, tu me parles de ça, je venais d'en avoir 21. J'étais encore hyper jeune, donc je pense que je l'aurais hyper mal pris à ce moment-là, ouais. Vous avez tout de suite été amoureux l'un de l'autre? Vous avez tout de suite eu des sentiments forts, ou l'amour est arrivé avec l'expérience? Ah bah lui, pas Alors du c'est tout. un amour différent totalement entre nous deux. Même si, moi, c'est le temps qui a fait les choses. Même si certes, je vais dire, les sentiments, ils étaient là. Elle me plaisait, elle me plaît toujours. Donc je vais dire, c'est une fille qui est totalement, je vais dire, mon style. Mais il a fallu du temps vis-à-vis des blessures que j'avais, quoi. Que elle, je vais dire, c'est venu d'un coup, quoi. Oh, parce que moi, je m'engage, quoi. Je me suis dit, si je me mets avec toi, c'est pas pour rigoler ou pour voir où ça nous mène. Et si je me mets avec toi, c'est que je m'engage. Alors que lui, c'est tout l'inverse. Il s'est mis avec moi en mode, bon, on verra bien où ça nous mène. Peut-être que ça ira, peut-être que ça ira pas. On verra bien. De quelle façon vous vous aimez aujourd'hui? Comment vous décririez votre amour l'un pour l'autre aujourd'hui? Comment il t'aime, Gaëtan? Tiens, ça m'intéresse avec tes yeux à toi. C'est difficile parce que, tu sais quoi, en ce moment, je lis beaucoup de livres de Lise Bourbeau, etc. Et on parle beaucoup de la différence entre l'amour passionnel et l'amour véritable, Ouais. qui est l'amour véritable où il devrait y avoir aucune once d'égoïsme. Et alors, quand je lis tout ça, je vois très bien que, par exemple, au début, nous deux, c'était énormément d'amour passionnel. C'était vraiment très possessif et c'était pas non plus le meilleur des amours. C'est un amour très destructeur qui nous fait faire des conneries, qui nous fait faire des trucs qu'on regrette après. Et là, je pense que déjà, moi, de mon côté, je suis passée à un amour beaucoup plus constructif, beaucoup plus sain. Mais j'ai l'impression que Gaëtan, il est resté un peu dans cet amour passionnel du début. Mais parce que, tu sais pourquoi? J'ai l'impression que comme son amour est venu plus tard, il a la même chose que moi, mais en décalé. Tu vois, moi, j'avais commencé direct avec de l'amour très passionnel. Oui. Lui, il lui a fallu du temps. Donc maintenant, on avance. Et donc moi, je suis à l'étape d'après. Et lui, il est à l'étape à laquelle j'étais déjà au début. Donc toi, tu es dans l'amour peut-être un peu plus posé, un peu plus construit, Ouais. un petit peu plus spirituel aussi. C'est ça. Où j'ai plus autant besoin d'être collée à lui. J'ai beaucoup plus confiance. Je veux le bien pour lui. C'est plus en mode non, mais je veux pas que tu sortes avec tes copains. Non, moi je veux que tu sois heureux. Je veux que, imaginons, tu prends des décisions professionnelles. Comment t'expliquer? C'est vraiment tout un raisonnement et c'est un truc que tu apprends avec l'âge et avec le temps. T'as l'impression qu'il est un peu plus à courir après toi? Non, pas du tout. Non, ça n'a aucun... Non, ça. vraiment pas. C'est aucun rapport. Je dirais pas ça du tout. Il n'est pas d'accord, Gaëtan. C'est peut-être pas les bons mots, mais disons Ouais, que c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, je suis un peu plus... Ah, t'avais pas envie de m'afficher je voulais pas... Non, mais je voulais pas dire un truc qui t'aurait mis mal à l'aise, peut-être. Non, mais vas-y. Oui, c'est juste que comme je suis beaucoup plus posée, imaginons qu'on se dispute, je vais être un peu moins sur son dos à vouloir avoir des explications. C'est plus lui qui va vouloir qu'on discute, qu'on ait une explication, que je le rassure, alors qu'avant, c'était moi qui avais besoin énormément d'être rassurée. Là, maintenant, j'ai plus besoin d'être rassurée, alors que lui, oui, à l'inverse. Okay. Tu vois, on est plus dans ce sens-là. Ok. Et toi, je te pose la question aussi, Gaëtan. Comment tu qualifierais l'amour que Lydia te porte? Comment il est cet amour de Lydia? Comment tu le vois au quotidien? Comment elle est, Lydia, en tant que femme amoureuse? C'est une bonne question. Alors, comme on a dit, Lydia, avant, c'était vraiment un amour passionnel. Elle avait vraiment besoin d'être tout le temps collée à moi, que maintenant, elle a pris un peu, je vais dire... d'indépendance. Son indépendance, entre guillemets, même... Ouais. Disons que... Ouais, sa petite indépendance. Et vu qu'en fait, avec l'évolution du temps, son amour, il a un peu évolué.
Et moi, ça m'a un peu, je vais dire... Ouais, on est toujours en pleine transition en fait. Hein, Ouais, on est vraiment dans une phase de transition où il est tout doucement en train d'essayer de s'habituer à ce nouvel amour parce qu'il a l'impression justement que Tu l'aimes moins? je l'aime moins. C'est ça. Parce Et qu'elle donc, a c'est des un peu- réactions qu'elle n'avait pas avant Bah oui. ou vice-versa, quoi, je veux dire. Bah parce que peut-être que tu interprétais les réactions de jalousie ou d'excès qu'elle pouvait avoir avant comme de l'amour. Ouais, Ce qui n'en est totalement. pas. Ce qui n'en est pas. Ce qui n'en est pas. Totalement. Et c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre quand on en a parlé, parce qu'évidemment, ça revient souvent sur le tapis. Et j'essaie de le rassurer parce que je comprends tout à fait le sentiment qu'il doit ressentir. Là, c'est horrible d'être dans l'insécurité. Oui. Et alors, on essaie d'en discuter et j'essaie justement de lui expliquer que ce que je faisais avant, c'était pas normal. C'est pas bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est génial, je trouve, la discussion qu'on a. Je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est la vie, quoi. T'as été Oui. excessive, t'as été peut-être même un peu toxique. Oui, oui. Voilà, il faut pas avoir peur du terme parce que t'étais jeune et parce qu'on l'a peut-être un peu tous été quand on était jeune. Il y en a, ça s'atténue, d'autres, ça s'atténue jamais. Il y en a même, c'est pire. Et aujourd'hui, c'est toi qui es en train de lui expliquer avec plus de maturité que les comportements que tu pouvais avoir n'étaient pas forcément sains et que c'était pas ça qui signifiait que tu l'aimais très fort. Exactement. Et C'est quand je même me assez, rends compte c'est quand même maintenant. assez marrant, je trouve, à analyser. Ouais, bah oui, totalement. c'est pour ça que, par exemple, regarde ma couleur de cheveux, bête exemple. Oui. Donc je m'étais fait blonde parce qu'il aime les blondes, alors que moi de base je suis châtain. Et donc là, quand j'ai décidé de revenir à ma couleur naturelle, bah lui, il l'a pris hyper mal dans le sens où avant t'aurais jamais fait ça, mon avis serait passé avant tout. Et là, tu te refais brune, tu t'en fiches de ce que je pense. Et donc, il l'a interprété comme elle m'aime moins, maintenant elle s'en fiche de ce que je pense. Elle a plus Alors besoin de me voilà. plaire. Alors que pour moi, c'est juste de la maturité. J'ai voulu changer pour quelqu'un, malgré tout l'amour que j'ai pour lui. Je ne trouve pas normal d'en venir au point où je me change moi-même. Là, je te parle d'un truc naturel, ça reste mes cheveux. Je veux dire, c'est pas comme si je devais changer un comportement toxique. Ça, c'est autre chose. Mais c'est comme si, imaginons, j'adore faire de la peinture, lui il déteste la peinture ou parce qu'il aime pas l'odeur, et je vais arrêter complètement de peindre. C'est pas possible, tu vois. Tu sais, non. Et je trouve que là, mes cheveux, franchement, c'était mon essence. Et là, je suis hyper contente d'être revenue à ma couleur naturelle. Je me retrouve beaucoup. Et c'est ce genre de petit exemple qui fait que, bah, avant, j'aurais fait ce genre de choses qui n'étaient pas vraiment moi, alors qu'à l'heure actuelle, en l'aimant toujours aussi fort, bah, j'ai un recul et je me dis non, mais en fait, ma couleur naturelle, c'est ma couleur naturelle. J'ai envie de le faire pour moi. T'as la sensation parfois que tu la perds? Est-ce que j'ai... Oui, pas spécialement. Bah, je sais pas, en fait. Ouais, là, Fut un temps, je vais dire il y a quelques mois peut-être, mais on a appris aussi à vivre et à se reconstruire vis-à-vis de tout ça, quoi. Et même sa couleur de cheveux, en fin de compte, si elle est bien comme ça, tant mieux pour elle, hein. Je lui ai rien dit, je lui ai même pas dit « Ah bah non, je te préfère en blonde » ou... Non, en fait, si maintenant tu as choisi d'être brune, je t'aime comme tu es en soi, donc je vais pas commencer à vouloir te changer. Moi, j'ai jamais voulu changer quelqu'un et c'était bien plutôt le contraire, c'était plutôt elle qui voulait me changer, hein, on va pas se le cacher. Et elle l'a fait spontanément parce qu'elle voulait me plaire à l'époque. Et moi, pour le coup, c'est vrai que ça m'a piqué, je vais dire, au moment où elle me dit qu'elle veut redevenir brune parce que c'est... Voilà, j'ai ma préférence, mais en fin de compte, je m'en fous, quoi. Soit blonde, brune. Tu voulais le changer comment? bah, je voulais qu'il sorte moins. Je voulais qu'il me dise où il est, avec qui il est, ce qu'il fait. Je voulais que... En fait, c'était très, très égoïste. Je voulais qu'il fasse passer mes besoins avant les siens. Donc, imaginons... parce que franchement, c'était excessif. Imaginons que moi, dans ma tête, je m'étais imaginé que j'allais passer le week-end avec lui, sans même qu'on se soit consulté, mais parce que pour moi, ça paraissait logique. S'il avait le malheur de me dire « Non, mais aujourd'hui, je vais au foot avec les garçons, puis on va au resto, je te ramène chez toi », c'était la crise, hein. C'est-à-dire que t'avais l'impression qu'il t'aimait moins? Ouais, bah, j'avais l'impression qu'il m'abandonnait complètement. Et je me disais, oh mon Dieu, et je faisais des... Et alors, du coup, ça développait des crises où je pétais les plombs parce que je pense que c'était un moyen de le garder près de moi et de me dire, de jouer les victimes en mode, oh non, reste près de moi, et de créer des disputes pour qu'il reste avec moi. Et donc, c'est là-dedans, je voulais changer. Je voulais que il préfère rester avec moi que d'aller voir ses potes. Parce que sinon, qu'il il te rendait triste, parce que sinon, ça avait des conséquences sur tes humeurs. C'est ça. Mais ça. t'as eu une relation marquante avant Gaëtan qui t'a conduite à avoir des réactions excessives? En fait, la relation que j'avais juste avant, donc une personne avec qui je suis restée 4 ans, c'était quand même pas rien. Tout mon opposé, quoi. C'était tout l'opposé. Il faut savoir que ce garçon-là, je me suis mise très très vite
avec lui, où on vivait ensemble, en fait, parce qu'on est restés amis pendant 1 an d'abord. Et en fait, moi, j'avais énormément de problèmes dans ma famille, avec ma mère, mes parents étaient en plein divorce. Et j'avais énormément de réconfort chez lui. Et donc, je suis allée vivre avec lui et ses parents. Et en fait, on était tout le temps collés l'un à l'autre. On ne faisait jamais rien l'un sans l'autre. Mais quand je dis rien, même pas aller boire un verre avec des copains, copines, ça n'existait pas. J'étais tout le temps avec lui. Je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. En fait, il contrôlait ma vie à tout niveau. Surtout, c'était vraiment excessif. Ah, mais c'est peut-être de là que toi aussi, tu t'es mis par la suite à contrôler parce que c'était ta normalité. Ouais. On t'avait contrôlé. Voilà. On t'avait contrôlé. Tu avais l'habitude d'être contrôlée. En plus, tu étais vachement jeune. Mm-hmm. Donc, tu t'es construite un peu comme ça. Là-dessus. Malgré toi. C'est Et ça. tu as voulu faire pareil parce que c'était ton seul repère, peut-être. C'est ça. Ah oui, quand il me disait qu'il allait sortir de son côté avec ses copains, j'étais là en mode, pardon, tu vas sortir sans moi? Ça a été difficile à assimiler au départ. Donc, ça a dû être un sacré travail pour en arriver là où tu es aujourd'hui aussi. Ah oui, ouais. Oui. Lui, Il fallait bien 3 ans dans nos vies, quasiment 4 pour s'adapter l'un ça. à l'autre et qu'on en arrive à maintenant que ça se passe bien, quoi. J'ai une question. Presque 2 ans après votre expérience dans l'île de la Tentation, sur W9, est-ce que vous regrettez, ou au contraire, est-ce que vous assumez toujours avoir mis sur le devant de la scène vos histoires personnelles d'adultère, de tromperie? Est-ce que ça a eu un impact sur vous, sur vos familles, sur vos proches? Personnellement, moi non. Bah déjà, sur l'île de la Tentation, en vérité, moi je suis quand même content de mon expérience. Et déjà, je vis sans regret dans la vie en général, ou du moins j'essaye. Mais moi, je suis pas mécontent de mon expérience, quoi. Est-ce que la médiatisation de tromperie, elle a engendré des conséquences sur les réseaux sociaux? Ah oui, bien évidemment mais que ça, il y en oui. aura toujours des petits messages, ils sont cocus, nanana, mais franchement, là, ça nous passe au-dessus de la tête, quoi. Bah, le plus dur, je crois qu'on ait vécu, bah, c'est déjà de revoir. Bah, on vit une fois les choses, puis on le revoit après en médiatisation, enfin à la télé et tout ça. Donc ça, la vie des gens n'a pas été forcément évident. Après, Lydia, elle a eu quand même un acharnement, un peu d'harcèlement. Donc ça n'a pas été facile, même si d'un côté on avait une chance, c'était qu'on était parti à l'étranger dans des beaux endroits et tout ça. Donc on relativisait énormément. Et ça, c'est bien qu'on a été fort à ce niveau-là. Parce que franchement, parfois, ils ne s'imaginent pas les gens ce qu'ils font, hein, ou ce qu'ils peuvent dire. Ça peut franchement faire blesser une personne qui est psychologiquement faible, pourrait vraiment... Ça a été fort pour vous deux pendant la diffusion et même après. De ton côté, Gaëtan, on pouvait dire, lui, c'est qu'un charreau, Gaëtan ne la mérite pas, un traître reste un traître. Comment tu l'as vécu, tout ça? Ah mais moi, franchement, j'étais très extérieur à tout ça, pour te dire. Moi, TikTok, j'ai eu TikTok, franchement, 2 mois dans ma vie. Je l'ai resupprimé. Twitter, j'ai pas. Les messages, ça me passe au-dessus. En vérité, moi, je suis un peu extérieur à tout ça. Ouais, et, il a toujours eu beaucoup de recul. Quand on n'a pas, on souffre pas. Quand on sait pas, on souffre pas. Quand on n'a pas TikTok, qu'on voit pas, on souffre pas. Bah, disons que j'ai su, parce qu'évidemment, il y a des proches qui me disaient, tu sais pas comme tu te fais déglinguer, enfin, tu te fais incendier sur les réseaux et tout. Mais franchement, ça me passe au-dessus, quoi. Dans ta vie, est-ce que tu avais de l'impact? Pas spécialement, parce que les gens, généralement, qui viennent à toi, ils sont, je veux dire, positifs, Oui, ils sont bienveillants. contents, bienveillants. Et non, il n'y a pas vraiment... moi, personnellement, ça n'a pas été dur. Donc toi, tu avais l'image de gros charreau. Et toi, Lydia, ce qui avait été difficile, c'est que tu avais eu... Qu'est-ce qui t'avait vécu déjà Enfin, ce qui avait fait que tu avais eu ce harcèlement? Attends. C'est la confrontation. C'était la confrontation et les gens me prenaient Ah oui, pour dès que une t'étais grosse menteuse. menteuse, quoi. Et en fait, au début, ça a été très, très difficile. Pour te dire, j'étais en dépression dans mon canapé. C'était ma meilleure amie qui gérait mes réseaux. Et j'avais la tablette de mon frère et je faisais que dessiner. Vraiment, c'était n'importe quoi devant Friends pendant des semaines et des semaines. Et en fait, ce qui me blessait, c'est que... Même à l'heure actuelle, c'est quand on te donne une image qui ne te correspond pas, ou en tout cas à laquelle tu ne penses pas correspondre. C'est comme... une fois, il y a un commentaire qui m'a blessée vraiment énormément, où quelqu'un me disait que j'étais pas intelligente comme fille et pas cultivée, alors que je me considère comme quelqu'un de... sans me jeter des fleurs, hein, mais je pense que j'ai un minimum de culture. Je lis beaucoup de livres, je pense que j'ai un bon français, j'ai une très bonne orthographe. Et ça m'avait énormément vexée parce qu'en fait, on t'accuse d'être quelque chose que tu ne penses pas du tout être. Et là, en l'occurrence, j'avais expliqué pendant notre interview à tous les deux que ma version des faits, etc. Et donc, c'est juste ça, c'est qu'on t'accuse de quelque chose que tu ne penses pas être.
C'est ça qui fait mal. Mais à partir du moment où tu l'as assimilé, où tu te rends compte que les gens auront toujours un avis et très peu de gens auront la vraie version de toi-même. Bah oui, mais pourquoi on prend mal ce genre de choses? Pourquoi on n'apprendrait pas? On en a parlé tous les deux quand on était dans les loges. J'ai reçu une invitée il y a quelques semaines qui m'a dit « J'ai appris à accepter que les gens se trompent sur moi. » Exactement. Après, c'est un travail énorme, hein, parce qu'on dit accepter, accepter, ça reste difficile. Mais je pense qu'il faut savoir accepter que tu ne pourras pas contenter tout le monde et qu'au final, c'est pas grave. Et que les gens ne te connaissent pas finalement. Ouais, c'est pas sur une émission où ils vont voir ce que la prod montre qu'ils vont connaître la personne. Après, s'il y a un suivi derrière, je vais dire sur les réseaux, où ils apprennent à connaître, où ils dialoguent avec nous, bah, évidemment, ils ont plus... Enfin, leur avis sera peut-être plus fondé que ce qu'ils disent directement. Quoi. Ouais. Et pour le coup, après l'île de la Tentation, vous participez à une autre émission qui s'appelle Les 50. Et là, vous vous retrouvez avec une tentatrice de votre saison qui s'appelle Carla. Exact. 3 tentatrices même. 3 tentatrices. Les 3 dans notre chambre. Donc Carla. Donc Carla. Qu'est-ce qui vous lie avec Carla? Parce que moi, je me souviens qu'au moment de l'île de la Tentation, il y avait des rumeurs qui disaient que tu aurais voulu te venger avec Carla, qui était proche de Samy, parce que Samy était le tentateur de Lydia. Oula, on va remettre tout dans son contexte. Déjà, il faut savoir, moi, dès que j'ai reçu un collier de Emma, donc pour revenir, que tout le monde s'est passé vraiment inaperçu au tournage. Mais donc, du coup, je reçois un collier que moi, j'ai même rendu à la même personne, c'est Emma. Donc, je vais dire la personne qui, de base, me plaisait le plus, parce que j'ai voulu répondre honnêtement. Mais par respect envers Lydia, je lui ai dit, je ne lui parlerai pas de toute la saison. Et ce qu'il faut savoir aussi dans ce genre d'émission, si tu parles pas ou tu crées pas un petit jeu de séduction avec une personne, finalement, tu seras pas vu. Et puis d'un autre côté, moi, j'étais aussi là pour tester mon couple, pour tester Lydia. Donc, en fait, tout se fait pour que, au fur et à mesure, tu piques ta chérie, quoi. Enfin, je vais dire. Je sais pas. Quoi, Comment elles sont passées les retrouvailles avec Carla dans les 50? Ah, très bien. Enfin, allez, le premier jour, non. Et puis, très bien. Mais si tu veux expliquer tes retrouvailles avec Carla, du coup. Ah bah moi super, hein, je l'ai pris dans mes bras, câlin. Non, c'est une blague, mais en soi, moi j'ai rien contre elle. Juste le petit bémol que j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est le fait d'avoir voulu créer une histoire pour faire, je pense, du buzz, hein, c'est clairement ça, où elle dit oui, il a essayé de m'embrasser, mais j'ai pas voulu, ou un truc comme ça. Mais si réellement, je suis sur l'île de la Tentation, le but des tentatrices, c'est de nous faire craquer. Donc si j'avais essayé même de l'embrasser, elle l'aurait fait. Même si je lui plais pas ou que sais-je, c'est juste pour le fait de me faire craquer. Voilà, elle l'aurait fait. Donc je comprends pas pourquoi créer un buzz, une histoire derrière en disant que j'ai essayé quoi que ce soit, ça sert à rien. Pourquoi tu veux dire que c'est faux? Elle a menti? Alors clairement, pour moi, j'en suis mais absolument sûr. J'ai pas essayé de l'embrasser. Ça, c'est une certitude. Il faut arrêter de dire des conneries. Et puis même si j'avais voulu, elle l'aurait fait. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, comment tu peux être sûr qu'elle t'aura embrassé? Parce que déjà, il y avait un jeu de séduction. Alors, certes, je suis peut-être pas son type, et moi, personnellement, c'est pas mon type non plus. Voilà, il faut savoir que juste, c'est l'émission qui veut, et c'est une fille qui, je vais dire, cherchait à être vue. Donc, dans tous les cas, elle l'aurait fait, c'est sûr. Elle vous pousse, l'émission, honnêtement, à vous tromper? Est-ce qu'elle briefe les tentatrices et les tentateurs pour leur dire, franchement, essayez d'obtenir un bisou, essayez d'obtenir une main sur la cuisse, essayez d'obtenir un bisou dans le cou? Bah pour moi, oui. Je pense que oui. Hein. Pour moi, oui. On n'a pas de preuves, mais j'imagine bien que oui. Bah, j'ai peut-être pas envie trop de parler de tout ça, parce que je sais pas s'il y a des retombées qui pourraient être négatives envers tout ça, mais je vais dire que oui, évidemment. C'est comme au début de l'émission, les filles, elles se battaient toutes pour nous, quoi. Je vais dire les mecs, donc en fait l'ambiance, elle était pourrie. Et au lieu de juste vivre le moment pleinement, que tout se fasse naturellement, ben en fait non, elle calculait tout, quoi. C'est pas naturel. Elle calculait tout ou elle se disputait entre elles? Elle se disputait entre elles parce qu'elle calculait, elle voulait calculer le fait, ah lui, moi c'est le mien, enfin je sais pas comment expliquer ça, genre... c'est pas naturel qu'entre guillemets, de l'autre côté, du côté des filles, avec les tentateurs, eux, ils sont bon ambi, tous entre eux, les tentateurs, les tentateurs, ils s'amusent, ils calculent rien, tout se fait naturellement. Que je vais dire, nous, de notre côté, tout était calculé, hein. Les filles, c'était calculé. Tu veux dire que c'est moins un panier à crabe chez les tentateurs que chez les tentatrices?
Bah ouais, dans le sens où... Bah, c'était juste plus spontané, je pense, ouais, du côté plus des spontané. tentateurs. Ils n'étaient pas là en train de se battre, en train de dire non, mais ça c'est mon mec en fait, c'est moi qui suis dessus, nanana. Là, je pense que les filles, elles se disputaient dans le sens où elles savaient que si elles n'avaient pas un des 5 garçons, elles ne seraient pas vues. Donc forcément, s'il y en avait une qui était sur Gaëtan, bah, peut-être elles allaient se dire non, mais c'était moi qui parlais avec Gaëtan en fait, toi tu es censé être sur un autre. C'est assez dingue, c'est fou. Bah, elles sont dites tentatrices, il y a 5 garçons, forcément il y a 5 filles qui seront un peu mises de côté. Donc c'est un petit peu la guéguerre en mode qui aura Ah oui, c'est bien un construit. des garçons. C'est bien construit dans la mécanique. C'est plutôt très intelligent, même en termes de mécanique télévisuelle, je trouve, parce que j'analyse en même temps que vous m'expliquez tout ça. Est-ce que, vu que vous avez participé à l'île de la Tentation, on peut être sûr, quand on a un couple dans l'île de la Tentation, que son conjoint ou sa conjointe ne nous a pas trompés? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des moments, hors caméra, je vais être cash, hein, où tu te fais faire une fellation par une tentatrice? Ou une tentatrice, elle a une étreinte avec un tentateur sans que ce soit filmé? Je pense pas. Pour moi, tout reviendra en Impossible, ligne parce que justement, les tentatrices et les tentateurs sont briefés et le but, eux, c'est qu'ils répondent à nos questions en soi. Le but, c'est que ça sorte. Ça sorte et qu'en soi, eux, ils veulent entre guillemets du buzz aussi parce qu'ils sont pas vus les tentateurs tentatrices, hein, comparé à nous, je vais dire les couples. Donc s'ils font pas ça, bah, finalement, ils sont pas vus. Donc évidemment que ils ont besoin de ce petit côté piment. Et s'il y a ce côté, je vais dire, piment qui a eu lieu, bah, ils le diront, quoi. Ouais, je pense que c'est impossible de faire un truc sans que ça ressorte. Ouais. En tout cas, dans ce programme, dans l'île ça. de la Tentation. En tout cas, dans ce programme-là, vu que c'est le but. Ah oui, je me souviens, tu avais même qualifié Carla de thon. Non, j'avais pas dit que Carla était un thon. Non, c'est faux. J'ai dit que de toute façon, toutes les filles avec qui Gaëtan m'a trompée étaient des thons. Et puis, voilà. Bref, voilà, les goûts sont dans la nature, mais après ça, on en avait même discuté avec Carla et en vrai, même, je me suis même excusée parce qu'on s'est très très bien entendu en fait. Et qu'elle la trouve jolie maintenant. Hein. Bah, oui, mais moi. Elles sont amies maintenant. Bah, c'est vrai, on est copines, on s'apprécie beaucoup, moi je trouve, avec Carla. Et puis bah, dans les 50, on a pu discuter justement de tout ça, des pics qu'elle m'avait envoyés, entre guillemets, suite à justement cette remarque qu'elle avait eue de moi qui l'avait un peu blessée, je vais dire. Au final, ça se passe très bien. Et il faut savoir que quand j'ai dit ça, franchement, dans les feux de camp, quand on voyait les vidéos, déjà, on ne voyait pas ses yeux. Moi, je trouve que c'est un truc qui fait beaucoup dans son visage, c'est ses yeux. Et donc, on ne voyait pas ses yeux et les images, elles n'étaient pas folles. Après, quand j'ai été voir son Instagram, heureusement que je ne l'ai pas vue avant parce que j'aurais stressé plus que ça. Mais elle était moins jolie dans les images que je voyais que dans la vraie vie ou sur son Instagram. C'est vrai que les feux de camp, ils peuvent avoir lieu genre en plein milieu de la nuit? Non. Alors non, pas vraiment, mais nous, dis-toi que notre confrontation, elle a eu lieu à 4h du matin. Donc on était les derniers à passer, et c'est ça qu'aussi il faut comprendre, c'est que tu restes 5 heures dans une pièce, comme ça, je vais dire, ouais. Dans un carré, à attendre pendant 5 heures, à rien faire, à boire de l'eau, à stresser. Et là, nous, on est passé à 4h du matin. Donc tu revois ta chérie, donc tu... T'es fatigué, t'es chaud, énervé, toutes les émotions qui traversent dans ton esprit, au final, tu la vois et là, ton souffle est coupé. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas revus, enfin, tu revois c'est pas évident. Binôme, et puis, même psychologiquement, en fait, après 2 semaines, t'es un légume, hein, il faut se le dire. Moi, j'étais lavé. Mais pourquoi vous laissez seul dans une pièce 5 heures? Bah, entre guillemets, quand je dis seul, c'est qu'on avait, je vais dire, chacun par terre. Ouais, mais en fait, on était 5 au départ, parce que bon, on est 5 à devoir passer, donc les 5 mecs, mais après, il y en a un qui passe, le suivant, et puis en fait, finalement, ben, moi, je suis le dernier, donc je suis resté 1 heure tout seul, je vais dire, mais en tout, je suis resté 5 heures dans une pièce, quoi. À attendre. À refaire, est-ce que vous referiez l'expérience l'île de la Tentation? Bah maintenant qu'on l'a vécu, non. Non. Mais disons que c'est une expérience, mais... ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Oh, c'est mitigé. Les 50, pour le coup, c'était rapide. Ouais. Ça a duré combien de temps? Nous, on est restés 5 jours. 4-5 jours, ouais, c'est ça. Ouais, mais en soi, c'est 3 semaines de diffusion, plus... Enfin... C'est différent au niveau de la mécanique de tournage. C'était un tournage qui n'avait rien à voir avec celui que vous aviez connu. Quelles étaient les différences fondamentales? Là, déjà, nous, on n'est pas, je vais dire, les stars du programme.
hein, on va pas se le cacher, qu'on doit, parce que bon, l'île de la tentation, c'est les 5 couples, je veux dire ceux qui sont vus, hein, c'est pas, je me considère pas comme une star du tout. Oui, mais c'est ça, c'est ceux qu'on voit plus à l'antenne. Que là, si vraiment on veut être vu, bah, il faut faire des histoires ou que sais-je, et que, enfin, nous personnellement, bah, c'est ça qu'on a manqué, c'est que on n'a pas besoin de, je veux dire, on s'est peut-être engueulé, mais on le faisait limite entre nous, on n'avait pas besoin de le montrer aux caméras qu'on s'engueulait, quoi. C'était difficile de s'imposer dans les 50 ? Bah, on n'a pas vraiment essayé de s'imposer plus que ça. Juste nous, on a vécu notre truc, Ouais, on a fait nos expériences, on s'est lié d'amitié avec certaines personnes. Et je pense que ça a été hyper spontané. Donc, on n'a pas cherché absolument à être devant les caméras, à s'imposer. On a juste vécu notre truc tranquillement. Ça doit être fatigant. Quand tu as 50 candidats déjà, ça doit être la cacophonie. Mais quand tu en vois des dizaines et des dizaines qui essaient de s'imposer, qui grossissent le trait, qui en rajoutent. Quand toi, ça ne fait pas partie de ton ADN et de ta personnalité, franchement, je me dis ça doit être agaçant. Oui. Voilà. Je me souviens de certains épisodes où j'étais là, waouh, stop, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y en a, bon, on va pas citer de nom, mais il y en a une surtout en particulier qui doit toujours extrapoler, quoi, toujours faire des scènes, waouh, c'est too much, quoi. À un moment donné, tu sais aussi parler calmement, tu sais, enfin... Mais qui ? Bah qui, ouais, bah oui. Mais qui ? Je suis désolée, je suis obligée de la poser, la question. Mais oui, bah, mais... en commentaire, ils vont nous le dire. Bah, oui, après, voilà, moi, je parle de mon expérience, parce que t'as vraiment décrit un truc qui m'est arrivé complètement. En fait, le premier soir... on avait fait une soirée et tout, et en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas assez de chaises pour le nombre on était 50. Et il n'y avait pas assez de chaises pour que tout le monde soit assis, donc il y avait des gens qui étaient debout, qui buvaient des verres, etc. Et en gros, à un moment donné, moi, j'en pouvais plus, j'avais mal au dos, et là, il y a une chaise qui se libère. Peu m'importe qui était autour, je m'assois, et je me retrouve à la table avec celui qui a fait arnaqueur, là, comment il s'appelle ? Nabil. Avec Nabil. Je me demande s'il n'y avait pas Kumba aussi en face de moi, et avec Cassandra Julia. Et peut-être une dernière personne, mais je ne saurais plus dire. Et là, en fait, il y a Simon Castaldi qui arrive, ou alors c'est l'inverse. Je crois que c'était Simon qui était assis devant moi. Enfin, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais là, Cassandra, elle rentre dans une furie où elle lui parle, et le pauvre, il est là, il ne sait même pas quoi répondre. Et en fait, elle est là, elle lui crie dessus en mode... comment ça, tu vas dire aux gens qu'on habite ensemble ? Donc toi et moi, on habite ensemble ? On habite ensemble ? Et j'étais comme ça, et je me suis dit, j'ai raté un épisode, et j'étais tellement mal à l'aise, j'ai juste regardé comme ça, je suis partie. J'étais trop gênée, j'étais hyper gênée. Et c'est là que je me dis, moi, après, c'était peut-être spontané, et voilà, elle a peut-être des soucis émotionnels qui font que... elle doit réagir comme ça parce que voilà, c'est son cœur qui parle. Mais c'est l'exemple typique où je me dis, nous, on fait jamais ce genre de truc. Donc c'est vrai que le voir en face de toi, soit t'es hyper gêné, soit tu sais pas trop comment réagir. Moi, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis partie, quoi. Ça filmé ? Oui. Ah bah voilà. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui, parce que... vous venez donc de répondre à ma question que je posais tout à l'heure. Bon, Lydia, toi, t'as repris tes études, hein ? Oui. Bah oui, t'es redevenue étudiante. C'est ça. Ça fait quoi de redevenir étudiante à presque 25 ans ? C'est très bizarre, c'est très difficile de se remettre dedans. Oui. Et puis en plus, dans mon école, forcément, on me reconnaît un petit peu. Donc, mais ça, voilà, j'ai jamais eu aucun souci. Et justement, les gens de ma classe... Alors, quand j'ai repris mes études, je partais directement en voyage à Cologne avec ma classe. Tu fais des études de quoi ? Professeur de langue germanique, voilà. Anglais-néerlandais. Et alors, c'était drôle parce qu'au début, personne n'osait m'en parler. Et après 1 ou 2 jours où j'ai commencé à partager beaucoup avec les gens de ma classe, ils m'ont dit tu sais, on voulait pas te le dire, mais au début, quand on a su que tu allais revenir à l'école, on était tous là en mode ouais, ça se met, ça va être une meuf qui voudra parler à personne, nana. Et en fait, ils étaient tous hyper agréablement surpris. Ils m'ont dit en fait, t'es trop agréable, t'es hyper gentil. Et c'est vrai qu'il y avait une petite appréhension de leur part et de la mienne parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Et au final, ça change pas grand chose. Les gens sont toujours très sympas avec moi. Mais ouais, il y a ce côté un peu pédagogique où c'est un peu difficile de se dire. On a fait le tour de l'Asie, on a fait des télés. Moi, j'avais travaillé, donc j'avais un salaire, etc. Et passer de tout ça en 3 ans et revenir sur les bancs de l'école, c'est vrai que c'est difficile de remettre les pieds dedans. Et toi, Gaëtan, t'es dans quoi ? Alors, moi, dans plusieurs domaines, dans l'événementiel, le paramédical, et dernièrement, là où ça va devenir mon job à plein temps, en vente de camping-cars, donc commercial dans le monde des camping-cars, Urbano. Donc commission.
Pas spécialement. Bah, certes, évidemment, quand on dit commercial et tout ça, mais là, c'est encore un peu différent. C'est pas. Enfin, j'ai mon salaire fixe, évidemment. Il y a des petites commissions, mais je veux dire, c'est un peu commun, quoi. Et vous avez des projets de couple. Est-ce que vous avez des projections? La projection qu'ont beaucoup de couples ou d'autres qui ne l'ont pas du tout, qui est celle de devenir parent ou de se marier. Bah justement, en fait, ça revient quand même souvent sur le tapis, le sujet des enfants. Que ce soit pour rigoler ou pas pour rigoler, ou parce que tchic ou parce que tchac, ça revient souvent et je pense que là, on n'est pas prêt du tout. Mais du tout, moi j'ai que 24 ans et même avant d'être avec Gaëtan, j'avais déjà dans mes plans d'être maman, mais seulement vers 29-30 ans. D'accord. Au minimum. Donc c'est pas trop sur le tapis pour l'instant. Toi, de ton côté, Gaëtan, tu es un peu plus âgé que Lydia. Donc 27 ans, ouais c'est ça. J'ai 3 ans de plus que Lily. Mais disons que j'ai jamais été non plus attiré par des enfants maintenant. Évidemment, je pense qu'on en a quand même peut-être envie au fond de nous, mais on ne sait pas trop. Donc c'est pas encore le moment, on le sait. Mais d'un côté, je me dis, elle, si elle le veut à 31 ans... Mais c'est ça, ouais. Il me dit, ouais, mais moi 34 ans, j'ai pas envie que mon enfant... j'ai pas envie de l'avoir aussi tard, quoi. Il y a une étude qui est sortie qui dit que les couples d'aujourd'hui, les couples actuels ont de moins en moins envie de faire des enfants. C'est une question que se posent beaucoup de sociologues. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est le train de vie? Est-ce que c'est l'ambition? Les réseaux sociaux? Le champ des possibles, de toutes les possibilités, de tout ce qu'on veut faire dans notre vie avant d'avoir des responsabilités et qui n'étaient pas les mêmes avant, à une autre époque? C'est une vraie question aujourd'hui étudiée par les sociologues. Bah, y a de quoi, hein, je pense, quand même. Parce que il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu, c'est vrai que ça reste compliqué. Et la question se pose. Il y a plein de gens aussi qui veulent même plus d'enfants à l'heure actuelle. Bien sûr, et c'est pas une tare, bien au contraire. Il faut le détabouiser, ça. Ah oui, oui, mais complètement. Absolument. Il y a plein de femmes qui n'osent pas dire qu'elles ne veulent pas devenir maman. Je vois pas où est le tabou là-dedans. Hein. T'as pas envie. Enfin, tout le monde n'est pas destiné à être parent. Hein. Complètement. Eh bien, écoutez, ce fut un plaisir pour moi, Gaëtan et Lydia. Et franchement, on a passé un bon moment. Ah bah oui, Totalement, c'était un plaisir totalement. pour nous aussi. On a Partagé. bien papoté, C'est hyper ça. sympathique. On se serait cru à la baraque. Voilà. On vous au carré. Dans le carré. Au carré. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Allez-y, c'est le moment de nous les communiquer. Voilà, si toutes les personnes qui sont en train de nous regarder ont envie de vous suivre dans votre quotidien. Gaëtan. Alors moi, tout bêtement, c'est mon prénom, Gaëtan, Braconneau en suivi. Et voilà, donc En suivi. en suivi, c'est ça. Ça se dit pas? En France, non. Ah ok, En Belgique, vraisemblablement, vous dites en suivi. peut-être. Ça se pourrait bien, ouais. Ok. Et toi, en suivi, Lydia? En suivi, donc moi, c'est lydia.ltf. Et Lydia, c'est 2 i, il n'y a pas de y, s'il vous plaît. Attention, parce que là, la faute, Ah ouais, franchement, ouais, elle je revient tout le temps. déteste. Ça fait 5 ans qu'on travaille dans l'événement, enfin non, 3 ans, je veux dire, avec Lily, dans l'événementiel en Espagne. Ils font encore la donc faute on est une de grande m'appeler équipe. Lydia avec Et pour le coup, ils font toujours la faute après 3 ans, quoi. C'est une dinguerie. Bah, ils ne la feront plus. Ouais, Pas de à un moment Y, donné, pas merde. de Y. Stop. Gaëtan, Lydia, merci pour ce moment de partage ensemble. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Bye bye.